Bar de l'Atomium. Il était convenu que Jericho rejoindrait Edmond au bar de l'Atomium. Sa cousine Isabelle avait discuté longuement avec Edmond dans un café proche de la Fondation Espérance. Elle avait réussi à convaincre Edmond de se rendre au rendez-vous. Le courant était passé miraculeusement entre les deux femmes. Isabelle n'avait pu que constater le désarroi d'Edmond, mais surtout son amour sincère et profond pour Jericho. Elle avait su appuyer sur toutes les circonstances atténuantes. Elle et son cousin avaient en commun d'avoir cruellement manqué de protection et d'amour durant leurs enfances. Bien sûr, elle n'en excusait pas Jericho, pour autant, d'être devenu un tueur. Elle le considérait comme un gosse paumé et sans repère dans un corps d'adulte. Edmond s'était assise contre une fenêtre donnant sur l'étendue du parc Laken. Elle s'était mise peu à peu à l'écart pour être tranquille. À 7 heures, il n'y avait presque personne dans le bar. Des lumières bleues se reflétaient de manière étrange sur la demi-sphère métallique au-dessus d'elle. Ses mains qui enveloppaient son verre de bière étaient glacées. Dans le même temps, une chaleur gênante envahissait tout son corps. Elle sentait ses joues devenir aussi rouges que le sous-boc de sa jupilaire. Son cœur commença de battre la chamade lorsqu'un homme émergea de l'escalier situé face à elle. Un homme de belle stature, tout de noir vêtu, qui portait une moustache, des lunettes foncées et un feutre très saillant. Pas de doute, c'était lui sous ce déguisement. Il vint s'asseoir directement en face d'elle. « Bonjour. As-tu remarqué si quelqu'un te suivait ? » ?»« Non. Je suis tellement heureux de te voir. Tu sais, ils ont dû se rencarder dans les hôpitaux et les morgues. Ils savent donc que je suis vivant, que je me cache quelque part. Ils savent sûrement que nous avons une relation qui continue, que je suis toujours dans cette ville. Donc ils vont chercher à me retrouver par ton intermédiaire. » Les mains d'Edmond tremblaient légèrement et Jericho mit les siennes dessus en signe d'apaisement. « J'ai fait comme tu m'as dit, je suis rentré aux métropoles, puis j'en suis parti par la sortie de service en faisant semblant d'aller aux toilettes. Après j'ai pris un taxi jusqu'au parc. J'avais vraiment besoin de te voir, mon amour. Moi aussi je n'y comprends rien, je suis perdu. Tu es un monstre, mais tu m'as tellement manqué. » Edmond baissa les yeux. Des larmes embuèrent son regard. Jericho lui caressa la joue. « En même temps, tu me fais peur. » »« Je sais. Je t'en veux énormément. Dès le début, quand tu as compris que j'étais la mère de Pascal, tu aurais dû couper court avec moi. » »« Bien au contraire, réfléchis. Dans ce cas, je n'aurais eu aucune raison de ne pas exécuter mon contrat. Notre chance est que je sois tombé amoureux de toi. Notre amour a sauvé Pascal. Un autre que moi serait allé jusqu'au bout. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime. » Edmond marqua un temps de pause, ne retenant plus ses larmes et son émotion. Jericho retira ses lunettes. « Et Pascal ? » ?»« Pascal est bien à l'abri. À la suite des menaces, Henri a pris des mesures de protection pour toute la famille. »« Sauf pour toi ? » ?»« Non, c'est moi qui ai toujours refusé d'être protégé. Il a prévenu la police ? » ?»« Oui. Elle serait sur la piste d'un groupuscule d'extrémistes. »« C'est stupide. Je n'ai jamais pensé à te dénoncer, tu sais. »« Je sais. Cela aurait servi à quoi ? La police n'a aucune preuve contre moi. Pour te mettre hors d'état de nuire, je ne l'ai pas fait parce que je t'aime, c'est tout. Et que j'ai cherché à te protéger, car tu dois sûrement être fiché en Belgique. Je dois être devenue folle pour penser cela sérieusement. » Ils plongèrent leurs regards l'un dans l'autre, et ils s'embrassèrent en se penchant par-dessus la table. « Ta moustache me pique. » Jericho sourit, puis il regarda par la fenêtre. « On ira se balader dans le parc après, d'accord ? » ?»« Je ne sais pas, je ne sais plus. Ce que tu es m'obsède. Je ne dors plus. Combien as-tu tué de personnes dans ta triste carrière ? Pour une chrétienne comme moi, c'est insupportable de penser que je puisse aimer un homme comme toi. Et je ne peux même pas le confesser. Tu as failli tuer mon enfant. Et qui m'a dit que ta violence s'arrêtera là ? Vas-tu vouloir m'éliminer si je te résiste ? Tout un tas d'angoisses et de doutes m'envahissent. Ça me gâche la vie. Écoute, chérie, je ne suis pas un monstre. Je vais arrêter cette vie-là, j'en ai assez. C'est pour toi que je vis maintenant. Je veux que tu restes avec moi. Je veux que tu sois fier de moi. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je vais y arriver si tu es là, présente à mes côtés. J'ai besoin de toi, ma chérie. Sa tendresse pour Edmond se lisait dans les yeux de Jericho. Je veux vous protéger, toi et Pascal. Je suis sur une piste importante à la recherche de mon commanditaire. Fais-moi confiance. J'aurai bientôt des nouvelles, crois-moi. Edmond avait envie de croire
à cette belle histoire, elle voulait raisonner avec son cœur. Tu peux enlever ton déguisement. Comment cela? J'ai payé pour toi ce que tu leur dois. Quoi? T'es folle? Je n'ai pas eu le choix. Un soir, 2 hommes m'ont kidnappé à la sortie du bar de l'hôtel Duchesse de Brabant. Comme ils ne te trouvaient pas, ils m'ont fait violemment comprendre que je paierais à ta place puisque j'en ai les moyens. Au cas où je ne paierais pas, ils se chargeraient de m'exécuter. Les fumiers. Ils t'ont fait mal? Non, mais j'ai eu très peur. Je n'ai pas l'habitude d'être menacé par une arme sur ma gorge. Quand j'ai demandé qu'ils laissent Pascal tranquille, ils m'ont répondu que ce n'était pas leur problème. Je vois. Ce qui commandite cloisonne. C'est la règle. Ceux que tu as vus ne sont que des exécutants chargés de porter l'argent, de vérifier que le contrat est bien rempli. Mais à propos, quoi? Je ne sais pas quoi te dire, car pour l'argent, je ne l'ai plus. J'ai dû régler en grande partie mes dettes. Je ne peux même pas te rembourser maintenant. Je m'en fiche. Le plus embêtant, c'est que j'ai dû liquider des actifs sans qu'Henri n'en soit informé. C'est une trahison. Je n'aime pas ça. Je comprends. Je te promets que je te rembourserai. Avec de l'argent sale? En tuant encore? Non merci. Viens, allons dans le parc. J'étouffe ici. On parlera mieux au grand air. Ils discutaient de tout et de rien dans les allées du parc quand soudain Edmond s'arrêta et lui fit face. Parle-moi de ces gens que tu as tués. C'était qui? Comment tu t'y prends? Pourquoi tu fais cela? Mais un enfant tout de même. Te rends-tu compte au moins? Jamais je ne te parlerai de ça, jamais, tu m'entends? Ne t'énerve pas. Ça ne fait rien. On n'en parle plus. Et je n'ai jamais tué d'enfant, tu m'entends? Seul le prix de ce contrat me permettait de rembourser mes dettes à des gens qui ne plaisantent pas. Alors j'ai cédé. Je me suis dit que ce fils de riche allait profiter de tout dans la vie sans effort, alors que moi on m'a tout volé dans mon enfance. Il n'y a pas de justice dans ce monde. La rancœur m'étouffe depuis trop longtemps. Je sais que j'ai gravement merdé. J'ai honte. L'amour dans le cœur d'Edmond lui permit de pardonner à son amant, sans bien sûr l'excuser. Elle pouvait entrevoir une lueur d'espoir, car il se repentait sincèrement. Il lui semblait plus paumé que méchant. Ils finirent par s'embrasser tendrement, à l'abri des regards. En fin d'après-midi, ils se séparèrent dans la joie de se revoir bientôt.